Alléluia. Parce que si je dis, ce sont des chrétiens charnels. La chair fait son travail. La chair est en train de faire son travail dans beaucoup de gens. C'est moi, nous sommes en train de parler de la mutualité chrétienne. La mutualité chrétienne. La mutualité chrétienne. Yeah. Mais je vais parler de 3 sortes de mutualité. 3 sortes de mutualité. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Genèse. Genèse au chapitre 11. Genèse au chapitre 11. Genesis 11. Verset 1 au verset 9. Ça, ce sera la première lecture. Genèse chapitre 11, verset 1er au verset 9. On lit la parole de Dieu au nom de l'homme, c'est le titre, hein? La faillite de l'homme à Babel. La vie se poursuit selon les alliances contractées avec Adam et Noé. Nous lisons. Toute la terre avait une seule langue. Toute la terre avait une seule langue. Le même mot. Et le même mot. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar. Et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre. Ils se dirent l'un à l'autre. Allons, faisons des briques et cuissons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons une ville et une tour. Ils dirent encore, allons, bâtissons une ville et une tour, dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissait le fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auront projeté. Allons, descendons, et là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi l'on appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Parole de l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen.
J'ai dit ici qu'on va parler de 3 sortes de mutualité. We gaan over 3 soorten van... 3 sortes de mutualité. 3 soorten van... Mutualité, c'est l'unité. Travailler ensemble. Faire quelque chose ensemble. Être ensemble à tout moment. Donc, nous parlons un même langage. Il n'y a pas d'opposition. Er is geen verschil. Ils étaient tous animés d'un même esprit. Il n'y avait pas d'opposition. L'esprit d'opposition, il n'y en avait pas. Et le bien de l'autre était le bien de l'autre. Ils s'aimaient beaucoup. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse, papa. Amen. La Bible nous dit ici que De Bijbel zegt ons hier, il y avait un peuple. er was een volk. Un peuple qui s'aimait. Ils parlaient un même langage. Van elkaar hield en ze spraken dezelfde taal. Quand celui dit A, Dus als de ene l'autre A ne peut pas zegt, dire B. dan kan de ander geen B zeggen. Quand l'autre dit C, l'autre ne peut pas le contredire à dire D. Kan de ander niet het tegennemen. Quand l'un dit A, Zoals de een A, l'autre viendra dire encore c'est A. dan gaat de ander ook weer A zeggen. Quand l'un dit entrons dans la maison, l'autre dira entrons tous dans la maison. Ga in het huis, dan gingen ze met z'n allen in het huis. Ils s'aimaient beaucoup. En ze hielden veel van elkaar. Parce que ce peuple-là parlait un même langage. Ils avaient un même mot. Dus ze hadden éénzelfde taal. Et comme ils partaient du côté de l'Orient, qu'ils ont trouvé une place pour s'y habiter, Ze hadden een plek gevonden om daar te kunnen wonen. et tous d'un commun accord, En ze waren het allemaal eens. mutualité, Dus moeten we ensemble, samen. animés d'un même esprit, Dus nog één geest. parler un même langage. Éénzelfde Il n'y avait taal. pas d'opposition, il n'y avait pas de contradiction, Verschil, parce que ce peuple-là s'aimait beaucoup. tegenwoordig. Want ze hielden veel van elkaar. Ils ont dit, entre eux, Dus tussen hun ils se sont entendus, hadden ze afgesproken. ils ont dit l'un à l'autre, En zeiden ze tegen hé, Makengo. hey, Makengo a dit oui, Matondo. Matondo. L'autre a dit oui, Die zegt ja. Kamwanga. L'autre a dit oui, En ze zeiden ja. Edouard. L'autre a dit oui. Nous tous là, Wij allen. ils se sont tous attendus. Ils ont dit que allons faisons des briques. Dus we moeten met z'n allen. Cuisons-le. Donc ils devaient fabriquer des briques. Dus we moesten stenen maken. Ils devaient fabriquer des toitures avec des bitumes. Ils devaient faire tout ce qui était possible pour faire une maison. Dus we moesten er alles aan doen om een huis te maken. Parce qu'ils parlaient un même langage. Want ze spraken. Parce qu'en eux, il y avait une mutualité. Il y avait une... Samen. Donc l'amour entre eux. Er was liefde tussen hen. Et ce qu'ils disaient, parce qu'il n'y avait pas d'opposition, parce qu'il y avait l'amour en eux, rien ne pouvait les empêcher de faire ce qu'ils pouvaient faire. Dus er was liefde tussen hun, dus niks kon hun tegenhouden om dat te doen. Rien ne pouvait les empêcher de faire ce qu'ils pouvaient faire. Niks kon hun tegenhouden. Et ils ont commencé à faire, comme ils se sont entendus, ils ont commencé à faire de tous les briques, des formes, de la sorte dont on a expliqué ici dans la Bible. On vient de lire We begonnen, ici. sorry, met die stenen te maken. Ils ont fait des briques, ils ont fait des bitumes, ils ont fait des toitures, ils ont commencé maintenant à faire la tour de Babel. Et ils ont décidé que nous allons faire une tour qui va toucher le ciel. En ze zeiden dat ze een ding of een gebouw, een toren gingen maken die de hemel zou zijn. Nous allons faire une tour qui va toucher le Ze ciel. wouden een toren maken die de hemel. Comme ce peuple-là était ensemble, comme ce peuple-là s'aimait, comme ce peuple-là avait une mutualité,
ça allait toujours aller de l'avant. We gingen altijd vooruit gaan. Pourquoi? Parce qu'en eux, il y avait la mutualité. Il y avait l'union. Ils étaient ensemble. En ze waren samen. Quand ils ont commencé de construire la tour de Babel, ça a interpellé l'Éternel. L'Éternel, il est omniprésent. Il est omniscient. En die was overal. Il est partout. Il voit tout ce qui se Hij fait. ziet alles wat er gebeurt. Tout ce que tu fais, il voit tout. Il a dit, ce peuple, En hij zei dit volk. ces peuples, comme ils sont là, comme ils parlent le même langage, comme ils s'aiment, comme ils se complémentarisent, ces peuples-là, ils ont dit qu'ils vont bâtir la tour de Babel sans le consentement de Dieu, sans la volonté de Dieu. C'était la volonté d'eux-mêmes. Le Fils de l'homme a décidé. Toi-même, tu as décidé. Makengo décide sur sa vie. Kipiatu décide sur sa vie. Marie-Jeanne décide sur sa vie. Ma vie m'appartient. Je vais faire tout ce que je fais de moi. Parce que ma vie m'appartient. Je suis le maître de ma vie. Je suis le directeur de ma vie. Personne ne peut parler à moi. Moi-même, je peux dire ce que je peux faire de moi-même. C'était ce peuple-là. Parce que si nous voyons ici, l'Éternel a dit ici, il a dit, l'Éternel descendit pour voir la ville de tous les bâtisses, pour voir la ville et les tours que baptisait le Fils de l'homme. Que baptisait le Fils de l'homme. Quand il est descendu, il a vu, waouh, ce peuple-là, ils n'ont pas mon aval. Ils font des choses qu'ils veulent, comme ils veulent. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas conduire ta vie comme tu veux. Il y a beaucoup de gens qui disent, ils sont des païens. Ce sont des hommes animaux. Trois sortes de mutualité, trois sortes d'hommes. Ces hommes ici, ce sont des hommes animaux. Ce sont des hommes qui ne connaissent pas Dieu. Ce sont des hommes qui font de leur vie ce qu'ils veulent. Ce sont des hommes de la rue. Ce sont des hommes les païens. Ce sont des hommes animaux. Ce sont des hommes animaux. Tu verras que tu as ta famille. Tu as tes enfants. Toi, peut-être tes parents t'ont montré Jésus. Mais toi, en ton tour, tu es incapable de montrer Jésus à ton mari, à tes enfants. Je connais un pasteur. Hein? Il est pasteur. Il vient à l'église, il prêche les autres personnes. Il les persuade pour qu'ils puissent connaître Jésus. Mais lui-même, dans sa maison, il est incapable de parler à ses enfants. Il est incapable d'amener ses enfants à l'église. Mon frère, ma soeur, Dieu nous demandera un jour. Tu es maman, tu es papa, tu es soeur, tu es incapable d'amener tes enfants. On laisse-les les jours où Dieu a mis pour eux. Ils viendront chez Jésus. Qui t'a dit ça? Wie heeft jou dat gezegd? Qui t'a dit ça? Kinderen gewoon zo laat dat ze ooit wel naar God zullen komen. Job, n'est-ce pas? Lot, n'est-ce pas qu'on a fait sortir des forces de Sodome et Gomorrhe? Alléluia. Il était grand. Il était déjà un père de famille. Mais on l'a pris des mains, on a dit que tu traînes ici, tu ne peux pas rester ici. Sortons. Parce que quand on lui parlait, il n'écoutait pas. Quand on lui parlait, il n'écoutait pas. Moi, je ne me vante pas. Je dis que aussi longtemps que tu es dans ma maison, dans mon temps, tu es mon enfant, tu ne resteras pas. On est rentré très tôt, on est rentré. Papa était vraiment fatigué, il ne pouvait rien faire. Il a marché de la France jusqu'ici.
On a eu un problème en cours de route. Il y a un esprit qui est venu dans la voiture. Il voulait nous faire des accidents. Un accident. Mais comme Dieu était avec nous, on a vaincu. Et quand on a appelé des autres pasteurs, ils ont commencé à prier pour nous. De la France pour arriver à Barnassan, c'était très difficile pour Papa Richard pour qu'il arrive à Barnassan. Hier, il y avait un combat terrible en cours de route. Un combat terrible en cours de route. Mais notre Dieu a vaincu. Il est arrivé, on est presque à 4 heures du matin. Pour se réveiller, c'était tout un problème. J'ai dormi de 4 heures du matin à 5 heures, je me suis réveillé pour préparer le message. Je ne pouvais pas dormir de la France jusqu'ici parce qu'il fallait qu'on parle, moi et les autres pasteurs qu'on a appelés, qu'on puisse parler pour qu'ils ne puissent pas dormir, pour qu'ils puissent se sentir bien. Et les autres commençaient à prier pour lui. Si c'était toi, tu es rentré à 4 heures. Je suis fatigué, je n'ai pas à venir à l'église. Tu es chrétien charnel. La chair te dirige. Alléluia. N'envions pas les gens qui sont dehors. N'envions pas ceux qui sont dehors. Ce sont des hommes animales. Dieu, ce sont des créatures de Dieu, mais ce ne sont pas des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu les a créés, mais ce ne sont pas des enfants de Dieu. Pour lui, il va porter une petite culotte comme ça. Il attend quand le soleil va sortir. Il se met dehors. Il met les chaises dehors. Il se met comme ça. Il est en train de se bronzer. C'est la vie. Alléluia. Or, la vie est en Jésus-Christ. Ces hommes ici croyaient être intelligents. Les fils des hommes, de l'homme, ils croyaient être intelligents. Mais Dieu les a surpris. Dieu les a surpris. Il a dit que ce n'est pas par ma volonté que vous faites ce que vous êtes en train de faire. Malgré que vous êtes la créature de Dieu, vous n'avez pas le droit de faire cela. Parce que vous n'avez pas eu l'aval de Dieu. C'est pour cela ces peuples-là qui parlaient un même langage. Comme nous maintenant, nous sommes en train de, moi je suis en train de parler, tout le monde entend. Il y a une bonne communication, alléluia. Amen. Mais Jésus est venu. Il a dit que ce peuple, je vais les disperser. Quand il est venu, au lieu qu'ils soient toujours ensemble, comme ils croyaient être toujours ensemble, il est venu, il les a dispersés. Ils sont venus le matin pour continuer leur travail, pour continuer de bâtir la tour. Il parle à l'autre, à quiconque, l'autre n'écoute pas. L'autre nous parle à Chiluba. L'autre nous parle à Swahili. L'autre nous parle à néerlandais. L'autre répond en anglais. L'autre parle en français. Ils ne pouvaient plus s'entendre. Alléluia. Amen. Ils ne pouvaient plus s'entendre. Ils étaient tous dispersés. Ce n'est pas dans la volonté de Dieu. C'est qu'ils étaient en train de faire. Mon frère, ma soeur, n'enviez pas le monde. Le monde a ses désirs. Le monde a ses désirs. Le monde a ses envies qui font que toi, un enfant de Dieu, que tu ne puisses pas les envier. Alléluia. Amen. 3 types d'hommes. Er zijn 3 types van mensen. 3 sortes de mutualité. En 3 soorten van mutualiteit. Un deuxième type de mutualité. Dus de tweede type van de eenheid. Deuxième type de mutualité. Tweede type. Nous allons vite partir à Exode. We zullen snel naar Exodus gaan. Nous allons vite partir à Exode. Normalement, on doit commencer à partir du verset 1er, donc Exode 32, à partir du verset 1er jusqu'au verset 9. Mais on va lire seulement 7, 8 et 9 pour gagner du temps.
L'Éternel dit apostasie d'Israël. L'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont promptement écartés. Donc ils étaient d'abord dans la voie de Dieu. Dieu d'abord les a parlé, mais ils se sont écartés. Dus ze waren verspreid. Continuez ça. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait sacrifice et des offrandes. Ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Et l'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou raide, un peuple méchant. Maintenant, laisse ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai. Mais je ferai de toi une grande nation. Parole de l'Éternel. La première partie, nous avons bien vu que c'est un peuple méchant. C'est un peuple, un homme, ce sont des hommes animaux. Donc ils ne connaissent animaux. Ils ne connaissent pas Dieu. Ze kennen de Heer niet. Donc ce sont des hommes animaux. Ils ne connaissent pas Ze zijn Dieu. dierlijke mensen, ze kennen de Heer niet. La première mutualité. Donc tous ces gens-là qui formaient cette union-là, qui formaient cet amour-là entre eux, c'était de païens. C'était de païens. Alléluia. Amen. Ça c'est la première partie. Dat is het eerste deel. Mais maintenant la deuxième Tweede sorte de mutualité, soort van mutualiteit c'est le chrétien charnel. is een vleeselijke christen. Le chrétien Een charnel. vleeselijke christen. Alléluia. Amen. Ici nous voyons qu'on vient de nous lire. Ze hebben ons net gezegd. On vient très bien de nous lire. Ze hebben ons net voorgelezen. Moïse devait monter au mont de Sinaï. Sinaï. Rencontrer l'Éternel au mont de Sinaï. En die kwam de Heer tegen op de berg van Sinaï. Il est monté là-bas. Nous savons tous que c'est Moïse qui a fait sortir ce peuple Het is Mozes die die volk de l'Égypte. van Ce peuple d'Israël de l'Égypte. C'est un peuple du choix de Dieu. Het is een volk dat gekozen is door de Heer. Alléluia. Amen. C'était un choix de Dieu. Het is een keuze van de Alors Heer. il fallait que Moïse soit sauvé de là où il avait mis dans l'eau Dus Mozes moest pour qu'il soit récupéré, pour qu'il puisse faire la volonté, ce que Dieu voulait qu'il zodat hij puisse de wil faire. van de Heer kon De doen. faire sortir ce peuple-là de l'Égypte, En dat de là où hij ils het volk étaient. uit Egypte kon halen. Alléluia. Waar ze waren. Égypte qui montre le monde, de leur faire sortir du monde de là où ils étaient. De là où on vient de lire maintenant les méchants là. Alléluia. Amen. De là où on vient de lire les méchants là, les gens qui ne connaissent pas Dieu, les hommes animaux. Die de Heer niet kennen, dus dierlijke mensen. Il fallait que Moïse les fasse sortir de l'Égypte. Mozes moest ze uit Egypte halen. Moïse a fait sa mission, il a pris sa mission en main. Mozes deed zijn missie. Il a pris sa mission en main. Hij deed zijn missie. Il fut un moment, il devait monter au mont de Sinaï. Er was een moment dat moest de berg Sinaï op. Il devait monter là-bas pour prendre Hij moest daar op les deux tables, om die twee tafels te les nemen. commandements de Dieu. De geboden van de Heer. Ce que Dieu veut que nous puissions être, que nous puissions faire. Wat de Heer wil dat wij Et zijn. quand il est monté là-bas, il a fait 40 jours. En toen hij die berg is gegaan, heeft hij de 40 Alléluia. dagen Amen. Tous les peuples qu'il avait, qu'il a fait sortir de l'Égypte. Ce peuple-là a vu la souffrance qu'ils ont eue en Égypte. Ce peuple-là a eu les difficultés qu'ils ont eues pour sortir de l'Égypte. Het volk heeft gezien de moeilijkheden die ze hadden om Egypte uit te komen. Ils sont arrivés dans le désert. Maintenant, Moïse devait aller au mont de Sinaï. Ze zijn in de woestijn beland en Mozes moest naar de berg van Sinaï. Quand il est arrivé là-bas,
l'Éternel. was hij met de Heer. Et quand le peuple est resté en bas de là où ils étaient, En toen het volk is gebleven van waar ze waren, ils ont regardé le premier jour, Moïse n'était pas là. hebben ze gekeken. Le deuxième jour, Moïse n'était pas là. Tweede Troisième, quatrième, jusqu'au 40e jour, en tot en met de 40ste dag. ils ont commencé à se parler entre eux. Begon ze te spraken onderling. Ils ont dit que regarde cet homme de Moïse. Il nous a fait sortir de l'Égypte, de là où on était. On pouvait rester à l'Égypte là-bas. Dus ze konden in Egypte blijven. On pouvait rester à l'Égypte là-bas, mourir en Égypte. En Manger des concombres en Égypte. En komkommer eten in... Il nous a fait sortir de là pour nous amener ici. Hij zijn ons daar weg. Dans le désert pour que nous puissions mourir ici. Aaron vient. Aaron vient. Ils ont corrompu Aaron. Aaron était corrompu. Dus ze hebben hem in de val gelokt. Ils ont dit à Aaron. Ze zeiden tegen Aaron. Là, on venait de lire. Waar we net hebben gelezen. Lorsque Aaron vit cela, ils ont reçu leurs mains jetant. Donc, lorsque Aaron a vu cela, ce peuple-là, quand ils ont appelé Aaron, quand Aaron a vu cela, il a dit à ce peuple-là, Moïse est parti. Mais nous, on peut faire un autre Dieu ici. Alors, ils ont demandé à toutes les femmes qui étaient là-bas, ôtez vos bijoux. Ces femmes-là portaient des bijoux. Ôtez vos bijoux. Donnez-moi tous vos bijoux. Mettons tous nos bijoux. Les bijoux de votre, tout ce que vous avez comme bijoux, mettez ça ensemble. Nous allons faire un autre Dieu. Alléluia. Nous allons faire un autre Dieu. Les femmes, ils étaient ensemble. Ils avaient fait une mutualité. Maintenant, en ce moment-là, ils ont commencé à parler un même langage. Parce que quand ils ont fait appeler Aaron, il n'y a pas eu de contradiction en eux. Tous d'un commun accord. Tous ils parlaient un même langage. D'un commun accord, ce peuple-là, ils ont décidé que les femmes puissent donner les bijoux pour qu'ils puissent fondre ces bijoux-là pour faire un veau d'or, un autre Dieu. Alléluia. Ignorer le Dieu qui les a fait sortir de la souffrance. Un Dieu qui les a fait sortir de la souffrance de là où ils étaient. Ignorer ce Dieu-là pour faire un Dieu en métal. Un veau d'or. Alléluia. Aaron, le moteur. Alléluia, les montagnes. Mais là-bas, dans le premier, les autres là, le premier là, en ce moment-là, la Bible nous dit que Nimérode, c'était un homme. Vous connaissez Nimérode? Papa nous a prêché une fois ici. Il nous a parlé de Nimérode. C'était un homme qui était très puissant dans ce temps-là. Un peuple qui était très puissant à Babylone. Dans ce temps-là. Alléluia. Et ce peuple-là, il était influent. C'était un homme qui était influent. Un homme très puissant. Un homme qui dominait les autres. S'il dit quelque chose, vous devez l'exécuter. Alléluia. Vous devez le faire. Et c'est lui qui est l'initiateur de faire le tour de Babel. L'initiateur pour faire la tour de Babel. Nimérode là. On nous avait prêché une fois de Nimérode. La Bible dit, quand ils ont appelé Aaron, Aaron a séduit. Alors ils ont pris tous les bijoux, ils ont formé un veau d'or. Ils ont formé un veau d'or. Et qu'est-ce qu'ils ont dit en formant ce veau d'or là? L'Éternel a su. Ici d'abord, verset 5. Lorsqu'Aaron vit cela, il fit bâtir un autel devant lui, devant ce veau d'or là, s'écriant, demain il y aura fête à l'honneur de l'Éternel.
Après avoir bâti ces veaux d'or-là, après avoir formé ces veaux d'or-là, après avoir fait ces veaux d'or-là, maintenant Aaron, il a bâti un hôtel. Là, on va mettre ces veaux d'or-là pour que tout le monde puisse l'adorer. Zodat ze die konden gaan aanbidden. Pour que tout le monde puisse adorer ces veaux d'or-là. Or, ce peuple-là était un peuple de Dieu. C'était un peuple choisi par Dieu. C'était le choix de Dieu. Mais la Bible dit que ce peuple s'est écarté. Mon frère, ma soeur, tu peux être à l'église. Tu viens à l'église, mais peut-être tu es un peuple écarté. Je venais de lire ça. Quand je suis entré. Et quand j'ai commencé dans mon introduction, je venais de dire que le peuple, les autres que vous voyez qui ne viennent pas, peut-être ce sont des peuples déjà écartés. Misschien zijn het wel mensen die écartés. Apart zijn. Les autres ils viennent à l'église. Sommigen komen naar de kerk. Mais ce ne sont pas des gens die niet behoren in de kerk, maar die zeg maar apart zijn. qui sont destinés au salut. Dat zijn soms Ils viennent. C'est pour cela que vous voyez les autres chrétiens. Il a fait 10 ans, 15 ans, il ne change pas. Donc il vient ici pour faire passer son temps. Il ne change pas. Il n'est pas destiné au salut. Un jour, Jésus-Christ dirait, je ne t'ai jamais connu. Alléluia. Nous, on le connaissait, il venait donner le franc d'ici. On le connaissait, il chantait. On le connaissait, il prêchait. On le connaissait, il venait, il arrangeait les chaises. Mais Dieu l'a dit, je ne t'ai jamais connu. Les autres peuples, ce sont les pieds qui ont changé. Mais le cœur n'a pas changé. Il est toujours resté dans les pampers. Il ne bouge pas, il ne change pas. Il est toujours dans les pampers. Il ne change pas. Quand vous voyez un chrétien, il écoute la parole de Dieu. La parole vient. Au lieu que la parole puisse porter des fruits dans sa vie, au lieu que la parole puisse augmenter encore sa foi, la foi dans sa vie, il est toujours en train toujours de faire la chute. Il n'est pas destiné au salut. Die is dan niet voorbestemd voor de redding. Alléluia. Il connaît Jésus. Tu lui parles de Jésus. Mais il peut-être n'est pas destiné au salut. Quand il n'est pas destiné au salut, il ne sera pas sauvé. Als je niet voorbestemd bent voor de redding, dan ga je niet Judas était avec Jésus comme ça, ensemble. Comme toi et moi, nous venons ici, il est là. Jésus-Christ a dit, la Bible dit, là où deux ou trois sont ensemble à mon nom, je suis au milieu d'eux. Il est là. Judas était aussi avec Jésus. Mais quel est le sort de Judas? Alléluia. Quel est le... Tu viens à l'église, tu laisses ton enfant. Tu viens à l'église, tu laisses ta famille. Tu viens à l'église, tu laisses ta famille. Mais est-ce que tu crois que vraiment tu ne seras pas demandé? Peut-être Dieu t'a mis dans cette famille-là pour que tu puisses sauver. Si tu crois à moi, tu seras sauvé, toi et ta famille. Est-ce que toi, ta famille est sauvée? Tu seras sauvé, toi et ta famille. N'est-ce pas que c'est Nimrod qui est tenté toujours de prendre les décisions dans ta vie? Alléluia. Amen. La Bible nous dit ici que lorsqu'Aaron a vu cela, il a bâti un autel à l'Éternel, s'écria, demain il y aura fête à l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils s'élevèrent le matin, le bon matin, à offrir des holocaustes, des sacrifices d'action de grâce. Le peuple assis pour manger et pour boire. Puis ils s'élevèrent pour se divertir. Pour se divertir. Il y a un autre peuple, tu vois. Des autres personnes, tu vois. Quand il attend la fête, il y aura une fête là-bas. Même à Maastricht, même à Tombouctou là-bas. Il y aura une fête à Tombouctou. Les autres personnes, tu vois, il va tout faire pour aller à la fête à Tombouctou. Alléluia. Amen. Il ne peut pas manquer la fête. C'est comme ici. Ils ont fait un veau d'or. Maintenant, ils devaient faire des sacrifices pour ce veau d'or-là. Ils ont bâti un hôtel pour faire des sacrifices pour ce veau d'or-là.
Ils sont venus nombreux, se divertir, danser le ndombolo. Ze zijn gekomen om Ils sont venus là-bas comme s'ils se croyaient comme ils sont dans les discos. L'Éternel Dus de Heer dit à Moïse, zegt tegen Mozes, va, descends. ga, Car ton peuple que tu as fait sortir du pays de l'Égypte s'est die corrompu. uit het land van Egypte gaan, die zijn Il s'est corrompu, le peuple qui aimait. zich tegen mij gaan zetten. Il s'est corrompu. Ze zijn corrupt geworden. Ils se sont promptement. Écoute maintenant ici. Hein. Est-ce que tu peux lire ici en néerlandais? Deze in het Nederlands. Exode 32, verset 8. Lis doucement en néerlandais. Ja. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. 32, 8. Vous savez, le peuple de Ninive, hein, avec une seule prédication, ils ont cru. Mais nous, combien on nous prêche ici? Nous ne croyons pas. Seulement 8. Nous sommes un peuple de courroie. 8 seulement. Ja, dus Exodus 32, 8. Ik lees het naar van Jezus Christus. Ze hebben mijn wetten nu al de rug toegekeerd. Ze hebben zelf een kalf gemaakt en daarvoor geknield en geofferd. Dit is de God die ons uit Egypte heeft bevrijd. Israël. Hebben zij geroepen. Tu as dit 8, hein? Ja. Gloire à Dieu. Comme moi, je ne comprends pas bien les Néerlandais. La Bible dit ici, ils se sont promptement écartés de la voie que leur avait prescrit. Qu'il leur avait prescrit. Et se sont fait un veau en fonte. Et ils l'ont appelé. Et ils se sont promptement devant lui, prosternés devant lui. Ils se sont prosternés, ils commencent à se prosterner. Donc ils ont mis le veau ici. Ils commencent à se prosterner. Comme les catholiques. Ils sont toujours là, en train de se prosterner devant les statues de Marie. Maman Marie. Est-ce que c'est Maman Marie qui t'a sauvé? Alléluia. C'est Maman Marie qui est morte dans la croix pour toi. Alléluia. Is Maria gestorven aan het kruis voor jou? Nee. La Bible dit qu'ils se sont prosternés devant lui. Ils les ont offert des sacrifices. Ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays de l'Égypte. Ils ont oublié le Jésus, l'Éternel Dieu, de tout ce qu'il a fait. De tout ce qu'il a fait, il les a fait sortir du pays de l'Égypte. Alléluia. Amen. Ils ont tout oublié. Ze hebben alles vergeten. Et Jésus, l'Éternel a dit, c'est un peuple de courroie. Moutoumacas. Dat is een volk die koppig is. De Moutoumacas, ce sont des cultures. Die van koppig zijn. Les gens qui n'écoutent pas. On le parle matin, midi, soir. Il est là toujours. Ça entre ici, ça sort là-bas. Ça entre ici, la parole de Dieu. Ça produit les choses du monde. Alléluia. Pour venir à l'église, on doit toujours te dire, Naar de viens kerk à l'église. komen, Hein. dan Viens à moet je l'église. altijd... Hein. Ja, Alléluia. dan moeten ze je ook herinneren. Kom je. L'Éternel Moïse dit, je vois ce que le peuple était peuple de courroie. Maintenant, laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. Moïse a dit non. Oh, l'Éternel, quand il y a eu déluge, il a dit qu'il ne va plus faire, il ne va plus tuer le peuple. Mais ici, il était fâché. Il a dit encore, je vais encore exterminer ce peuple-là. Parce que ce peuple-là, il a fait le veau d'or. Lis un peu, Exode chapitre 20. Exode 20. Exode chapitre 20. Un autre Dieu, tu ne vas pas aimer un autre Dieu. Il n'y aura pas un autre Dieu devant moi. Tu ne te prosterneras pas devant des statues.
mag niet neerknielen voor anderen. Combien de gens ont des statues dans leur maison? Hoeveel hebben Il a pris. neerknielen? Sur ce statut-là. Ja, dat is goed. Il y a une femme qui est sortie au Congo. Maman garde la guerre, la garde, la guerre. Cette femme-là, vous connaissez la photo de la terre là qui fait les films de Jésus. Cette femme-là a dit que la photo là, c'est Jésus. Il a fait une photo de mariage avec cet acteur-là. Et chaque jour, il embrasse cet acteur-là. Il a dit que c'est son Dieu. Les autres gens, il a dit que c'est son mari. Les autres gens, je venais de le dire ici, ils viennent à l'église, mais ils ne sont pas destinés à être sauvés. On va partir plus rapidement dans les troisième sorte de mutualité, troisième type d'homme. On va faire vite, vite. Actes des apôtres. Chapitre 1er, verset 12 à 14. Actes des apôtres. Chapitre 1er, verset 12 à 14. 12 tot en met 14. Handelingen 1, 12 tot en met 14. Lees de naam van Jezus. Amen. Ze liepen van de Olijfberg terug naar Jeruzalem. De Olijfberg was precies zo ver van Jeruzalem als je op een heilige rustdag mag lopen. Amen. Namelijk ongeveer 1,5 kilometer. Ze kwamen terug in de stad. Daar gingen ze naar de bovenzaal waar ze logeerden. Het waren Petrus, Johannes, Jacobus, Andreas, Filippus, Thomas, Bartholomeus, Matthäus, Jacobus, de zoon van Alfeus, Simon de Zelot en Judas, de zoon van Jacobus. Ze bleven eensgezind met elkaar bidden, samen met een paar vrouwen. Ook Jezus' moeder Maria en Jezus' broers waren daar. Amen. Amen. Ok. Nog? Vers 14. Dat was 14. Autant y a, Ja. Ok. Tous d'un commun accord. Persévérer dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus. Et avec le frère de Jésus était là. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Jésus avait dit, Jezus zei, c'est un avantage ou un avantage pour vous. Un avantage pour vous. Il faut que je m'en aille afin que le consolateur puisse venir. Je peux vous envoyer le Saint-Esprit, alléluia, Amen. qui viendra avec vous, qui sera avec vous. Là-bas, on avait vu, dans le premier là, c'était le monde. La communauté des méchants. C'était le monde. Deuxième, nous avons vu que c'était la chose de dire les chrétiens, mais ils se sont écartés. Donc, ce sont les gens qui viennent à l'église, qui sont restés toujours dans les pampers. Ils n'avancent jamais. Ils ne deviennent jamais des disciples. Ils sont toujours là, en pampers. Boire toujours du lait. Ze drinken nog steeds melk. De biberon. Ze drinken nog steeds een papfles. Et troisième ici, nous voyons maintenant les chrétiens Als derde spirituels. de spirituele christenen. Alléluia. La mutualité spirituelle, nous voyons. Eenheid. L'église corps du Christ, qui forme le corps du Christ. C'est l'église où Jésus attend venir chercher. L'église universelle où Jésus attend venir chercher. Qui est spirituel, que toi et moi nous pouvons pas voir, mais crois seulement. Maar geloof. On nous a dit ici que Jésus a dit que je ne vous laisserai pas des orphelins. Ik zal jullie niet laten als. Il est avantageux pour vous que je m'en aille afin que le Saint-Esprit puisse venir. Et quand il a envoyé des messages pour que les disciples puissent l'attendre là-bas dans la chambre haute. De discipelen moesten wachten in de hoogkamer.
Ils ont fait la chose, ils sont allés là-bas, ils étaient au nombre de 120 à attendre la Zijn venue ze du er naartoe gegaan en Saint-Esprit. ze waren er 120 om erop te wachten. Ils étaient là ensemble, la Ze Bible waren nous er dit, samen, zei de Bijbel, pour attendre le Saint-Esprit. om te wachten op de Heilige Geest. Ils étaient tous animés d'un même esprit Ze encore. waren allemaal geleid door éénzelfde geest. Ils parlaient encore un même Ze langage. spraken ook allemaal éénzelfde taal. Et ils priaient tous Ze ensemble. waren allemaal samen. Ce sont des gens qui aimaient la Het prière. zijn mensen die hielden Ce sont des gens qui aimaient Jésus. Het waren mensen Ce sont des gens qui die attendaient la venue du Zij Saint-Esprit. waren echt op afwachting van de komst. Ce sont des gens qui étaient assis dans la parole. Ils étaient persévérants dans la parole. Ce sont des gens qui avaient l'amour de Christ. Ze hielden van de Heer. C'est un peuple obéissant, une mutualité d'un peuple obéissant, une mutualité d'un peuple qui craignait Dieu, une mutualité d'un peuple qui aimait Dieu, une mutualité d'un peuple qui faisait la volonté de Die Dieu. de wil van de Heer deed. Et le Saint-Esprit descend. Alléluia. Amen. La Bible nous dit ici que De Bijbel zegt ons. alors il est retourné à la montagne de Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, et près de Jérusalem à distance d'un chemin de sabbat. Quand ils le virent arriver, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon des Zélotes et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Amen. Ils étaient tous ensemble, mon frère, ma soeur. Si toi et moi, nous accordons, nous faisons une mutualité spirituelle qui aime Dieu, nous faisons la volonté de Dieu, nous marchons dans la crainte de Dieu, nous aimons Dieu, nous faisons tout ce que Dieu dit. Mon frère, ma soeur, un jour, nous allons dire comme Paul a dit, j'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai achevé la course. Il était persévérant dans la foi. Il était là assis. Il attendait la couronne qui lui a été réservée. Ce peuple ici, ils avaient bien reçu parce qu'ils avaient la volonté de Dieu. Parce que leur promesse a été accomplie. Ils étaient là toujours assis, à attendre que la promesse que Jésus les avait donnée, que cette promesse-là puisse s'accomplir. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens commencent l'église, ils viennent à l'église, mais ils n'est pas persévérant. Ils ne restent pas dans la parole de Dieu. Il vient, il sort, il vient, il sort. Il est comme un chrétien charnel, il ne grandit pas. Mais les chrétiens spirituels, même quand il vient à l'église le matin, avant de sortir, il dit comme David a dit, oh, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel, alléluia. Amen. Alléluia. C'est un chrétien qu'on ne peut pas forcer d'aller à l'église. C'est un chrétien qui craint Dieu, qui marche dans la volonté de Dieu, qui fait ce que Dieu veut. Alléluia. Amen. Combien de gens? Hoeveel mensen? On me montrer la montre. J'ai tout dit. Combien de gens? Hoeveel mensen? Maintenant, Nu? ils viennent à l'église. Komen er naar de Quand il gemeente? a une belle voiture Als pour die que een les mooie gens puissent auto voir. heeft, dan moet Ils iedereen viennent à het kunnen l'église zien. Als pour ze chercher naar de kerk une femme. om een vrouw te zoeken. Quand il vient à l'église, Als hij naar de gemeente il trouve qu'il n'y a pas de femme à l'église. ziet dat er geen Il vrouw verra is qu'il in ne va de pas kerk, rester à dan l'église. blijft hij niet in de Quand kerk. il vient à l'église, il trouve qu'il n'y a pas de femme. Il ne va pas rester à l'église. Il vient à l'église parce qu'il a une belle robe. Il vient à l'église parce qu'il a besoin de quelque chose. Parce qu'il est malade. Il veut être guéri. Il vient à l'église parce qu'il veut chercher
la bénédiction. Want hij wil de Et quand zegen. il a cette bénédiction-là, c'est là où il tourne le dos. Comme ce peuple d'Israël a tourné le dos. La Bible nous dit, oh, il est la pierre angulaire, la pierre qu'on rejetait, ceux qui bâtissaient. Oh, il était la principale de l'angle. Sans Jésus, tu ne peux rien construire. Sans Jésus, rien ne peut aller. Sans Jésus, c'est la mort. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen.